Alors que les gouvernements resserrent leur emprise sur la crypto-monnaie, vous empêchant de faire de la publicité, de parler de la crypto-monnaie, de la partager ou de permettre aux échanges d'exister, que ferez-vous? Comment survivrez-vous? Comment vendrez-vous votre crypto-monnaie? Comment achèterez-vous votre crypto-monnaie? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de tout cela et plus encore. Je m'appelle Da Vinci Jeremy. Je suis dans le PIP 5 sur 5 vivant ici à Dubaï. J'espère que vous allez bien. Oh wow. Ai-je une bonne information pour vous aujourd'hui? Je sais que les gouvernements, eh bien, ce sont des gouvernements, n'est-ce pas? Tout au long de l'histoire, peu importe ce que nous avons inventé, ils l'ont détesté. Ils ont détesté le fait que nous ayons inventé des livres une presse à imprimer pour imprimer des livres. Ils ont détesté le fait que nous ayons inventé des voitures. Ils ont détesté le fait que nous ayons inventé l'électricité. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ils mettent aussi en place des lois pour vous empêcher d'utiliser ces choses, uniquement pour, bien sûr, détruire leur communauté, les gens quittant leur terre, les continents, et ainsi de suite. C'est un processus destructeur que les gouvernements répètent encore et encore. Acceptez simplement, ne vous en faites pas, et trouvez simplement des moyens de l'éviter. Voilà. Ne dites pas « Oh mon Dieu, ma vie est finie, que vais-je faire ?» Non. Nous trouvons des moyens de contourner ça. Bon, avec cela dit, passons à notre première actualité du jour. La loi sur la crypto-monnaie au Royaume-Uni conduit Bybit à suspendre ses opérations. Maintenant, cette bourse de crypto-monnaie Bybit a annoncé qu'elle suspendrait ses services pour les clients basés au Royaume-Uni à partir d'octobre. En réponse aux nouvelles réglementations de l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni, FCA, concernant la promotion des actifs cryptographiques. Bybit a fait le choix d'adopter la réglementation de manière proactive et de suspendre nos services sur le marché, a écrit ByteDance l'annonce d'aujourd'hui. Cette décision fait suite à une nouvelle règle de la FIA finalisée en juin visant à aligner la publicité et les communications sur les actifs cryptographiques avec les autres promotions de services financiers au Royaume-Uni. Bybit indique que cette décision permettra à l'entreprise de concentrer ses efforts et ses ressources sur la conformité avec le nouveau cadre réglementaire. Selon le communiqué publié aujourd'hui, les utilisateurs britanniques existants ne pourront plus déposer de fonds ou augmenter leur position existante après le 8 octobre, à partir duquel toutes les positions ouvertes restantes seront liquidées. D'accord, cela ne concerne pas seulement le Royaume-Uni. Il y a d'autres lois au Royaume-Uni qui empêchent, vous savez, des personnes comme moi, des personnes qui sont des leaders d'opinion clés, des personnes qui parlent de la crypto-monnaie, de rester réellement là-bas et de gagner de l'argent parce qu'elles iront en prison si vous essayez de promouvoir n'importe quelle sorte de crypto-monnaie. Au Royaume-Uni est donc beaucoup de gens fuyant, beaucoup de gens qui la promouvent fuyant malheureusement le Royaume-Uni. Cela s'est passé aussi au Canada, cela m'arrive aussi en tant que Canadien. Bybit envisage de me virer, mais nous allons en parler parce que j'ai aussi un passeport à Trinité et dans plusieurs pays. Je n'ai pas à être soumis aux méfaits de mon gouvernement actuel. Alors, que pouvez-vous faire en tant qu'individu lambda qui peut se permettre d'acheter un passeport de 100 000, 200 000 $? C'est juste beaucoup d'argent. C'est fou. Oui, c'est beaucoup d'argent pour ces passeports. Et vous savez quoi, ça vaut le coup. Plus qu'une Lamborghini, laissez-moi vous dire ça. Cela vaut chaque centime, n'est-ce pas? Alors, mais si vous n'avez pas d'argent pour une Lambo, que pouvez-vous faire? Eh bien,
Il y a un pays appelé Palau et ils ont une carte d'identité de résident numérique qui est également valable chez bybitdavincij15.com, okeas.davincij15.com ou même 2bit.davangjijiedefa.com. Mais vous n'avez vraiment pas besoin d'être identifié ici, chez 2bit ici. Mais si cela arrive un jour, car cela arrivera à chaque échange, vous voudrez peut-être en obtenir une. Cela coûte environ 250 $ pour un an chaque année, ou vous pouvez opter pour le programme de 5 ans, voire de 10 ans. Et cette carte d'identité, les liens sont dans la description ci-dessous. Vous pouvez l'acheter ci-dessous, ici. Il n'y a pas de programme d'affiliation autant que je sache. S'il y en a un, alors peut-être que je m'inscrirai plus tard. Mais je pense que c'est certainement quelque chose à obtenir. Ils vous l'enverront par la poste. Et vous obtiendrez une carte d'identité pour pouvoir vous inscrire sur les échanges. Et même avoir un compte bancaire. Et pouvoir transférer de l'argent d'avant en arrière, sans problème. Oui, vous faites un bras d'honneur à votre gouvernement. Oui, vous aurez probablement besoin d'un VPN. Vous pouvez essayer NordVPN, c'est celui que j'utilise. Et il y en a aussi d'autres là-bas. D'accord, voilà comment faire. Et voilà ce que vous devez savoir. D'accord, je vais aussi être au Blockchain Live Awards. Ils vont peut-être me décerner des prix. Je pense que le meilleur, c'est le meilleur influenceur crypto de l'année. Je ne sais pas, mais j'espère gagner ce prix. C'est censé être par vote, mais je ne vois pas où vous pouvez voter ici. Donc, je ne sais pas ce que c'est tout ça, mais je vais aussi être au sommet financier ici à Dubaï. Enfin, pas à Dubaï, mais aux Émirats arabes unis, c'est-à-dire aux Émirats arabes unis. Et cela se passe à Russell Hyman, aux Émirats arabes unis. Aussi, je fais partie de FriendTech, alors vérifiez FriendTech. C'est un moyen cool de discuter avec des gens que vous connaissez et aussi de spéculer sur les salles de discussion qui y sont présentes. C'est assez cool, vérifiez ça. C'est le début intéressant de quelque chose qui va probablement s'agrandir, alors assurez-vous de participer dès que vous le pouvez, ça vaudra probablement la peine. Votre effort vaudra aussi votre temps. D'accord, passons. HSBC autorise les prêts hypothécaires et les paiements de prêts en crypto-monnaie. Je ne vais pas aller lire cet article, mais cela se produit. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de banques commencent à se dire « Ouais, on ne peut pas les battre, on va devoir les rejoindre. » Parce que, franchement, je vous le dis, les banques ont vu ce qui est arrivé à l'industrie musicale. Ils ont vu ce qui est arrivé à l'industrie de l'information. Ils aimeraient peut-être en tirer une leçon et décider « Ouais, je pense que nous devrions être prêts pour cette nouvelle vague d'argent, ce nouveau type d'argent que les gens vont certainement utiliser. » Duh. Oh boy. Et en parlant de gens qui l'utilisent définitivement, Michael Saylor, il est comme, je ne sais pas s'il a des meubles ou des équipements informatiques dans ses entreprises ou quoi que ce soit. Il est juste en train de déverser de l'argent. Il y a près de 150 millions de dollars à 27. Il a acheté du Bitcoin, a acheté 1 tonne de Bitcoin, environ 5 445 Bitcoins, à un prix moyen de 27 000 $. Super, c'est incroyable. Et vous savez, sa réserve totale, 4,68 milliards de dollars de Bitcoin. Bon sang, c'est un vrai gros poisson, un super gros poisson. Il sait exactement aussi bien que moi que c'est l'argent que chaque personne sur cette planète va utiliser. Oh, et j'ai oublié de reculer le micro ici, mais ouais, c'est ce qui va se passer. Et j'espère que vous avez un peu de Bitcoin parce que si vous n'en avez pas, vous serez laissé pour compte et vous souhaiterez avoir écouté et acheté un peu de Bitcoin. Alors ne soyez pas de ces gens qui disent « Ouais, c'est trop cher ».
Non, vous voulez être la personne qui dit, ouais, j'ai acheté du Bitcoin, je l'ai retenu. Et ouais, laissez ça. Nous sommes super riches. Ouais. Vous voulez être ça parce que ça arrive. D'accord. Maintenant, pour ceux qui disent, ah, le réseau Bitcoin est trop lent. Ouais. Le réseau Lightning, rend le Bitcoin inarrêtable. C'est ce que dit ce gars. Mais il y a quelques problèmes clés avec le réseau Lightning que je veux aborder avec vous. Bien que cet article parle essentiellement de sa grandeur et de sa perfection et de son amélioration. J'ai quelques problèmes avec le réseau Lightning 1. Imaginons, nous partons du principe que vous n'avez pas de Bitcoin et que vous mettez en place un portefeuille Lightning. Eh bien, la seule façon pour quelqu'un de vous envoyer du Bitcoin est de vous prêter efficacement un peu de Bitcoin. C'est la meilleure façon dont je pourrais le décrire. Le prêt est garanti par la blockchain. Donc, vous ne pouvez pas vraiment voler le Bitcoin de la personne qui vous le prête. Il vous le prête effectivement en mettant en place un chemin de Bitcoin afin que vous puissiez l'envoyer ou le recevoir en premier lieu, car vous devez d'abord le recevoir avant de pouvoir envoyer quoi que ce soit. Donc, vous pouvez recevoir un peu de Bitcoin en premier lieu. Et donc, ce prêt est garanti par la blockchain. Mais s'ils n'ont pas de Bitcoin à vous prêter, c'est un gros problème. Ils peuvent dire, bon, j'ai besoin de vous envoyer 500 sats, 500 satoshi. Ou la plus petite unité d'un Bitcoin est, eh bien, c'est ce qu'est Satoshi, c'est un cent millionième d'un Bitcoin. Et ils peuvent même vous envoyer ça. Mais le problème, c'est que cette transaction particulière, c'est si bas qu'elle ne pourra pas être enregistrée sur la blockchain Bitcoin. De plus, vous devez être sur le réseau tout le temps ou pour que cela fonctionne vraiment correctement. Tel qu'il est conçu, vous devez être connecté au réseau ou à Internet in Permanence. C'est un gros problème, mais avec le réseau Lightning. Maintenant, je prévois que cela sera résolu d'une manière ou d'une autre. Parce que la puissance de calcul est abordable, nous pouvons probablement créer un système en ligne qui reste en ligne pour vous en permanence et qui gère ensuite vos clés et tout ça, mais qui ne vous permet pas de dépenser. C'est donc une façon de gérer cela. Bien sûr, les programmeurs en sont tellement loin du développement de ce genre de système que je me demande s'il arrivera jamais à terme. Mais vous savez quoi? Si je devais m'y mettre, je construirais probablement quelque chose exactement comme ça. Mais je n'ai pas le temps. D'accord. Passons au trading. Si vous êtes intéressé par le trading, assurez-vous de vous rendre sur bybit.davinci15.com, okx.davinci15.com ou tubit.davinci15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous où vous pouvez obtenir un bonus de $31 sur la plupart de ces échanges. Ouais, c'est plutôt cool. D'accord, alors commençons par Bitcoin. Bitcoin a augmenté. Il a grimpé au-dessus de la barre des $27 000. Cela indique qu'il y a de la force ici. Nous pouvons voir cela à partir de ces lignes de tendance, la ligne de tendance ascendante et descendante. Ces deux lignes de tendance descendent, mais vous pouvez voir que nous sommes au niveau supérieur et cela pourrait indiquer que nous pourrions être en train de sortir. Maintenant, j'aimerais voir un peu plus d'échecs et ensuite un retest de cette ligne avant de sauter de joie pour prendre une position longue ici. Cependant, nous pouvons voir que sur Ethereum, nous avons une rupture. Nous sommes clairement sortis de cette tendance. Et donc, un retest de cette ligne serait bien avant de prendre une position longue. Donc, si nous retestons la ligne de tendance et puis vous achetez, cela serait le mouvement le plus intelligent. N'achetez pas ici. Attendez que cette chose revienne un peu et puis prenez-la vers le haut maintenant où nous prendrions cette chose, je pense. Parce que nous allons cela semble vouloir sortir et vous pouvez voir que ces indicateurs disent « Eh, vous savez quoi, nous voulons sortir plus haut. Nous devons prendre cette percée au sérieux. »
Oups, perdu ici, là nous allons donc où va cette chose? Eh bien, nous pouvons prendre cela. Tout le chemin juste en dessous de la dernière fois que nous avons baissé est un pari sûr et nous pouvons le prendre un peu plus haut après cela. Mais une perte de 2% ici est ce que nous voulons prendre au plus et ensuite nous pouvons voir que prendre cela tout le chemin jusqu'à environ 1800 dollars nous donne un rapport risque-récompense de 5 à 1. Vous feriez donc aussi bien de prendre ce risque sur Ethereum. Revenons à Bitcoin. C'est la même chose ici à mesure que nous sortons par le haut, non? Partout où nous sortons de cette zone, je dirais que nous attendons la percée et puis vous prenez une position longue tout le chemin jusqu'à la dernière rupture. Donc environ à presque 29 000 dollars. Et nous ne prenons qu'une perte de 2% de notre argent juste là. Boum, 2% c'est ici. Et vous pouvez voir que quel est le ratio là? C'est un ratio de 3,4 pour 1, presque 3,5 pour 1. Donc autant prendre ce commerce. Alors autant y aller et faire ça. C'est ce que je vais faire. Je vais chercher une position d'entrée bientôt et je vais prendre un peu de risque. Je vais probablement attendre que cela revienne un peu plus loin. Je pense que nous allons probablement revenir tester cette zone quelquefois. Alors assurez-vous de prendre une longue, peut-être un peu plus bas, à peu près ici ou plus près de cela. Ouais, un peu plus proche de la zone de 26 environ Eslandroid où vous voulez venir prendre une longue parce que je pense que nous allons probablement simplement tester cette zone inférieure ou cette zone avant de décoller réellement. Avec Bitcoin. D'accord. Rapidement, nous allons passer à la dominance. Encore une fois, je pense vraiment que la dominance a l'air baissière. Nous ne saurons pas vraiment si c'est baissier et que ça va s'effondrer lourdement tant que ça ne descendra pas complètement à 49% et que ça ne cassera pas, boum. Alors nous allons descendre à 47% et cela signifie que c'est un énorme boom pour les altcoins. Donc ouais, ce serait génial comme côté contre Bitcoin, bien sûr. Bon, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que c'est un peu long, mais il y a beaucoup d'informations à partager avec vous, les gars. Et ouais, on se voit demain. Je vais faire un spécial avec Mauricio. Alors assurez-vous de vous brancher pour ça. Merci beaucoup. Et on se voit demain. À la vôtre. Paix. Cheers, peace.